l'action au cœur de ville est vraiment l'ambition et la seule possibilité qu'on ait aujourd'hui de développer et de redynamiser Briançon. Je ne vois pas d'autre solution que de faire venir des artisans et des artistes. Si on n'a pas ça dans la vieille ville, c'est pas des commerces. Maintenant, les commerces avec l'expansion des grandes surfaces ne reviendront pas. Donc la seule possibilité, c'est vraiment l'action au cœur de ville et rien d'autre, à mon avis. Bonjour, pouvez-vous présenter votre entreprise? Oui, ben d'abord je vais me présenter moi. Moi je suis Michel Astier, j'ai 63 ans. Je suis né à Briançon et pour tout dire, je suis même né dans la maison ici au 19 Champ de Mars où je travaille depuis maintenant 40 ans. 40 ans, j'ai pris la suite de mon père qui lui-même avait pris la suite de la succession de son père. Donc, et maintenant ma fille arrive derrière moi. Je suis très fier et très content qu'elle soit là puisque ça représente la 4e génération de cavistes et de marchands. Tu as eu l'ambition et l'audace de reprendre l'entreprise familiale. Et justement, est-ce qu'il faut avoir cette ambition et cette audace pour la cité Vauban et le développement économique du Champ de Mars? Oui, alors donc moi j'ai 32 ans, j'ai toujours un petit peu vécu ici, j'ai vu un peu la vieille ville évoluer. Et c'est vrai que revenir ici, c'était quelque chose que j'avais très envie. Donc c'est pour ça qu'on est à fond derrière ce projet et qu'on va tout faire pour que d'autres personnes arrivent et reviennent comme nous on a pu le faire. Aujourd'hui justement avec ce programme qui est en cours, avec cette volonté, je pense qu'on peut vraiment redynamiser cette ville, le centre-ville. On est patrimoine mondial de l'UNESCO. On est tous ensemble, on est 72 entreprises à avoir signé un charte de soutien, 22 mécènes. Que t'inspire le fait qu'on avance tous ensemble? Mais moi c'est bien plus qu'un atout parce qu'en fait pour moi c'est l'avenir. Et l'avenir il peut passer que par là. Parce qu'aujourd'hui la carte postale de Briançon c'est quoi? C'est les remparts, c'est la vieille ville, c'est le centre-ville, tout est là. C'est ça, c'est ce côté groupe qui fait qu'on va avancer plus vite et plus fort et c'est ça qui fait que ça donne envie de s'investir là-dedans. C'est vrai que moi en revenant ici et en me disant allez je tente le truc, je reviens, on a envie qu'il y ait plein de gens qui fassent la même chose et donc on est tous ensemble pour ça et on espère vraiment qu'en se serrant les coudes et en avançant groupés, ça va faire quelque chose de beau quoi, c'est sûr. Quand on va dans des petites villes italiennes ou des petits villages perdus, où vous voyez le nombre de cars et de voitures et de touristes qu'il y a dans ces petits villages et qui vivent à l'année, il n'y a pas de raison qu'ici on n'arrive pas à faire tourner Briançon de cette façon-là. D'ailleurs j'en avais parlé au responsable du commerce à la ville de Briançon. J'avais dit qu'il fallait favoriser les gens à pouvoir s'implanter et qu'au niveau des loyers, tout ça, la mairie devrait intervenir justement pour faciliter l'implantation des gens. Or, il m'avait dit que c'était impossible à l'époque, chose que j'avais trouvé particulièrement dommage. Mais c'est vrai que ça fait des fois un petit peu mal au cœur de voir que c'est en train petit à petit un magasin qui ferme, un deuxième qui ferme, et oui on n'a pas envie de ça, on a envie, nous, moi, les générations comme la mienne où on revient et on a envie d'aller de l'avant, on a envie que la vieille ville aille de l'avant aussi et on a envie de redonner du souffle à cet endroit. C'est sûr que c'est pas... Voilà, il manque ce côté vivant, arriver dans la vieille ville à des périodes, alors même en plein été, mais même à des périodes un peu creuses où on voit que la moitié des boutiques sont fermées. Non, ça fait mal au cœur et on a envie juste que ça vive, on a envie de retrouver, oui, comme quand j'étais petite et qu'on se baladait et qu'il y avait des magasins de pierre, des magasins de souvenirs, ça n'arrêtait pas. Moi je sais que tous les magasins étaient presque occupés et oui, non, j'avais vraiment une image d'un endroit qui vivait et c'était un endroit où on avait plaisir à aller se balader et aller découvrir tous les petites boutiques qu'il pouvait y avoir et souvent très artistiques d'ailleurs. Donc c'est ça qu'il faut, je pense, redonner le côté vraiment culturel et artistique qui fait que c'est des lieux qui sont propices à ça en fait. Michel, que penses-tu de l'évolution de la vieille ville, du Champ de Mars, du développement économique de notre joyau et de Briançon? Tout à fait.
J'ai 63 ans, je ne considère pas être très vieux, mais pourtant j'ai vu vraiment beaucoup d'évolution sur les dernières années. La preuve en est, je vais vous faire voir quelque chose, je vous demanderai juste de me suivre et de prendre en photo la photo du Champ de Mars, tel qu'il était il y a quelques années. Ça c'est vraiment l'esprit Champ de Mars. À savoir, l'esprit Champ de Mars, ça veut dire qu'il y avait une patinoire, un téléski, une aire de jeu pour les enfants et un grand espace pour des manifestations. Or aujourd'hui, tout a disparu. Pourquoi ça a disparu? Parce que les choses ont évolué, c'est normal. La patinoire, le téléski, c'est normal que ça ait disparu. Par contre, l'aire de jeu pour les enfants pour l'hiver, c'est pas normal qu'il n'y ait plus d'aire de jeu. L'aire de jeu, ça signifie qu'il y a 50, 60 enfants qui font du ski, qui font de la luge toute la journée, et autant de parents qui sont là. Les parents qui sont là, ça veut dire que c'est des gens qui sont susceptibles d'aller dans la vieille ville, de consommer sur les terrasses. Avant, sur le Champ de Mars, on pouvait trouver des foires. Il y avait 4 foires par an. Ça a complètement disparu. Il y avait l'arrivée du Tour de France. C'est impossible d'accueillir le Tour de France aujourd'hui. Il y avait toutes sortes de manifestations, fêtes de la bière, etc. Autres manifestations. Tout ça a aujourd'hui obsolète. Plus rien ne se fait sur le Champ de Mars. Avec ça, en plein été, on pouvait compter jusqu'à 60-80 camping-cars par jour sur le Champ de Mars, par soir sur le Champ de Mars, plus un nombre de cars, d'une dizaine de cars tous les jours sur le Champ de Mars qui circulaient. Aujourd'hui, tout a été supprimé. Et 80 camping-cars le soir sur le Champ de Mars, ça représente, si on compte 2 personnes, ça fait 160 personnes qui seraient là tous les soirs pour pouvoir consommer dans la vieille ville, traverser la gargouille, acheter dans les magasins, consommer sur les restaurants. Tout ça a disparu. 40 places de parking de perdu, ça veut dire que ça représente à peu près, j'ai calculé sur l'été, plus de 20 000 places, 20 000 personnes en moins qui peuvent circuler dans la vieille ville. Si on fait 40 places multipliées par 6 rotations par jour, par 45 jours et par 3 personnes par voiture, ça fait plus de 20 000 personnes. Tout ça, ça a disparu. Pourquoi? Tout d'abord, tout ça, ça permettait, c'était notre outil de travail. L'outil de travail qui permettait ensuite d'amener les gens dans la vieille ville. Tout ça, ça a été supprimé. Maintenant, quand on va dans la vieille ville, par rapport à ce que j'ai connu moi, la vieille ville avant, c'était, il y avait 2-3 boulangeries, il y avait 2 boucheries, 2 traiteurs, 2 pharmacies, c'est très important. Il y avait un coiffeur, il y avait 2 marchands de chaussures, il y avait 2 ou 3 magasins de vêtements, un en haut de la gargouille, autre en bas, plus des magasins que j'oublie. Voilà, tout ça, ça a disparu. Et quand on passe aujourd'hui dans la vieille ville et qu'on voit tous ces rideaux fermés, ça fait vraiment de la peine. Pour clore, j'ai quelque chose quand même de personnel à dire. Je voulais quand même remercier vraiment du fond du cœur Anne Pancaldi et sa maman, parce que vraiment sans elle, il n'y aurait pas ce dynamisme, et grâce à elle justement, on va pouvoir réaliser quelque chose de beau. Et encore un grand merci à toutes les deux. C'est vrai qu'elles sont top.